Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Donc ce soir on va parler de l'intercession du prophète alayhi salam et du jugement des gens le jour de la résurrection. On avait parlé de la mort, de la tombe, de la résurrection. Maintenant il nous reste à parler de quoi? Et bien de l'instant où on comparaîtra devant Allah Azza wa Jal, le jour des comptes, devant le tribunal divin, qu'est-ce qui va se passer, comment on va être jugé, et surtout, quel va être le rôle du prophète durant ce jour. Vous savez que comparaître devant Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous-mêmes, quand on comparaît devant un juge, quand on est jugé dans un tribunal sur terre, c'est déjà stressant et c'est pas facile, surtout quand ça dure longtemps. Que pensez-vous du grand tribunal, le tribunal divin, quand on sera des milliards serrés les uns contre les autres, la tête tendue, la tête levée vers le ciel, et que le soleil sera rapproché de nous? Dans un hadith, le prophète dit: le soleil va se rapprocher de nous. Alors, on n'est plus dans les lois terrestres, on est dans les lois maintenant d'un autre monde. On ne va pas fondre. Parce que si le soleil devait se rapprocher aujourd'hui, on est tout de suite calciné, on meurt. Mais le jour de la résurrection, le soleil sera très proche. Il y aura entre nous et le soleil une petite distance. On ne va pas fondre, on va juste souffrir. On va souffrir et le prophète va dire que chacun va souffrir selon sa foi ou ses bonnes œuvres qu'il a accomplies sur terre. Et on va suer, bien entendu, et cette sueur, dit le prophète, va atteindre des niveaux différents selon le niveau de ta foi ou l'accomplissement de tes bonnes œuvres sur terre. Il dit certaines personnes vont être noyées sous leur sueur. D'autres personnes auront la sueur jusqu'au menton, et d'autres jusqu'aux épaules, d'autres jusqu'à la taille, et d'autres n'auront que les pieds dans leur sueur. Chacun selon les bonnes œuvres, les péchés qu'il aura accomplis sur terre. Mais il y a un groupe de personnes, des catégories de croyants, qui seront sous l'ombre de Dieu, le jour où il n'y a d'ombre que le sien, sous son trône. Ils ne seront pas, ce jour-là, sous la chaleur du soleil. Dans un hadith, le prophète nous dit: 7 personnes, 7 catégories de personnes seront sous l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi ces catégories, il y a un jeune homme musulman qui a grandi en étant attaché à sa pratique de l'islam. Et c'est comme si ce hadith nous parlait à nous aujourd'hui, où il est difficile justement de pratiquer sa religion comme il se doit, puisque on est tenté au quotidien. Le jeune homme qui aura grandi dans l'islam, il aura patienté, il aura fait preuve d'endurance, oui, et de patience devant toutes les tentations. Il sera sous l'ombre de Dieu le jour où tout le monde sera sous le soleil. Une deuxième personne, nous dit le prophète, sera sous l'ombre de Dieu, une personne qui a fait une sadaqa. Mais ce n'est pas n'importe quelle sadaqa. C'est une sadaqa qu'il a faite en secret. C'est-à-dire qui était en fait vouée exclusivement à Dieu. Puisque quand tu fais quelque chose en secret, ce n'est pas pour les gens, c'est pour Dieu. Quelqu'un qui aura fait une sadaqa à tel point, nous dit le prophète, et c'est une image qui met en valeur la sincérité, à tel point que sa main droite, sa main gauche n'est pas au courant de ce qu'a donné sa main droite. Donc il a fait une sadaqa en cachette. Troisième catégorie de personnes, un jeune homme. Et on dirait que le prophète nous parle encore à nous aujourd'hui, ou aux jeunes aujourd'hui, ou aux adultes, parce que ça concerne tout le monde. Un homme qui va être séduit par une femme. Une femme va se présenter à lui et elle va lui faire des avances. C'est une femme belle et qui a une certaine réputation.
Et ce jeune homme, ou cet homme adulte, va dire « Non, je crains Dieu ». Et ça nous rappelle Youssouf alayhi salam. Donc quelqu'un qui sera comme Joseph aujourd'hui, qui va refuser les avances, soit des femmes, et si c'est une femme, des garçons, enfin des hommes, cette personne croyante sera sous l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura pas d'ombre que la sienne. Également, un homme qui a une responsabilité, un dirigeant, et plus généralement un homme qui a une responsabilité et qui va se montrer juste, imamun adil, il sera sous l'ombre de Dieu. Un homme qui va invoquer Dieu, il va faire une dua, il sera dans un tel état de crainte révérentielle qu'il va verser des larmes. Il va pleurer par crainte de Dieu en l'invoquant. Cette personne sera sous l'ombre de Dieu. Et l'imam al-Qurtubi nous dit, le prophète alayhi salam dans ce hadith, les catégories qu'il a citées, c'est pas exhaustif, mais c'est simplement illustratif. Il y a d'autres catégories qui sont citées dans d'autres hadiths, notamment une personne qui est un créancier, quelqu'un qui a prêté de l'argent à des gens qu'il connaît, et quand l'échéance arrive et qu'il demande son argent, la personne ne peut pas lui rendre, elle est en difficulté. Cet homme riche va pardonner, soit il va dire je te pardonne, enfin pas je te pardonne, mais je ne réclame plus ma dette, je l'efface, ou bien il prolonge encore le délai. Donc cette personne qui va être miséricordieux envers les personnes endettées sera sous l'ombre de Dieu. Et également deux personnes qui se sont aimées en Dieu et qui vont se séparer en Dieu. Donc deux croyants qui vont s'aimer en Dieu. Fraternité forte. Quand on dit s'aimer en Dieu, ça veut dire que ce qui nous rattache, c'est notre religion. C'est-à-dire que si cette personne, à un moment donné, mon ami, peut m'égarer, va me ralentir dans ma pratique religieuse, je m'écarte de lui, je me sépare en Dieu. Et si cette compagnie va dans le sens de ma religion, je reste avec lui. C'est ça la véritable fraternité, c'est notre relation dépend de quoi? De notre religion. Si tu me tires vers le haut, je reste avec toi. Si tu me tires vers le bas, soit moi je te tire vers le haut, ou alors je te quitte. En Dieu. Donc, ce jour-là, quand il fera très chaud, certaines personnes seront protégées. Ce sont ces catégories de croyants. Les personnes qui seront sous la chaleur, et c'est la majorité des croyants, ils vont s'impatienter. Parce que ici il s'agit de quoi? D'une attente extrêmement longue. Extrêmement longue, à tel point que les gens qui se tiendront debout ce jour-là penseront n'avoir vécu sur terre qu'une journée. Tellement l'attente est longue, c'est-à-dire que tu vas attendre plus de 100 ans, 200 ans, peut-être même 1000 ans, ou là, je ne sais trop combien d'années. Et ça sera tellement pénible, sous la chaleur, et puis le stress, parce que chacun s'interroge sur son sort, qu'un groupe de croyants, une délégation, ils vont parler entre eux, ils vont dire, il faut qu'on demande à une personne que Dieu aime de nous délivrer de cette situation difficile. Et ils vont aller retrouver Adam alayhi salam, Adam. Ils vont lui dire, ô Adam, tu es la première des créatures. Allah Azza wa Jalla a insufflé son âme en toi. Il t'a mis dans son paradis. Donc tu as du mérite aux yeux de Dieu. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Demande à Dieu de nous délivrer. Intercède en notre faveur. Et Adam va dire, non, aujourd'hui, je pense à mon sort. Aujourd'hui, je pense à mon sort, car j'ai commis une erreur. J'ai mangé de l'arbre, alors que Dieu me l'avait interdit. Allez voir Noé, le prophète Noé, car il est le premier prophète sur terre. Ils vont aller voir Noé, alayhi salam, ils vont dire, ô Noé, tu es le premier prophète sur terre. C'est-à-dire la première personne que Dieu a choisie avec un message. Et il va dire, non, aujourd'hui je pense à moi, car Dieu m'a donné une invocation
et c'est une invocation que j'ai utilisée contre mon peuple. J'ai demandé à Dieu d'anéantir mon peuple. Allez voir Ibrahim, le prophète Abraham alayhi salam. Ils vont aller le voir, ils vont lui dire: oh Ibrahim, tu es Khalilu Allah, tu es l'ami intime de Dieu. Demande à Dieu de nous délivrer, intercède en notre faveur. Et Ibrahim va dire: non, aujourd'hui je pense à mon sort, car à 3 reprises je n'ai pas dit la vérité, j'ai rusé. C'est-à-dire quand tous les gens de sa ville ou de sa société s'étaient rendus à une fête. Et lui, pour ne pas y participer, il a dit: je suis malade. Il a dit: je suis malade. Et vous le savez, il est parti détruire les idoles. Donc il n'a pas dit toute la vérité. Il a dit: je suis malade. Il a avancé une excuse. Ce n'est pas un péché en soi, mais comme c'est un prophète, il se reproche même les petites erreurs. Également, Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple à un moment donné: regardez cette étoile, il s'agit de notre Seigneur. Il s'agit de notre Seigneur qu'on doit adorer. Et son peuple a dit: oui, effectivement, on va adorer l'étoile. Et l'étoile va disparaître à un moment donné, dans la nuit. Et il va dire: mais ça ne peut pas être Allah, puisque Allah ne disparaît jamais. Ensuite, il va leur dire: on va plutôt adorer la lune. Mais la lune, au matin, elle disparaît. Il va dire: ça ne peut pas être un Dieu, car le Dieu est toujours présent. Il va dire: adorons plutôt le soleil. Il est encore meilleur que la lune. Mais à la fin de la journée, le soleil disparaît. Et il va dire: ça ne peut pas être Dieu. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rusé avec son peuple. Il a essayé de les amener petit à petit à reconnaître que les astres, on ne peut pas les adorer, mais on doit adorer celui qui les a créés. Également, il a pu dire à un moment donné, c'est quoi le troisième? Ça va me revenir, Inch'Allah. Donc, Ibrahim va dire: aujourd'hui j'ai des choses à me reprocher, allez voir plutôt Moïse, Moussa alayhi salam. Et ils vont dire: ô Moïse, tu es celui que Dieu a choisi et tu es Kalimullah. Dieu t'a parlé directement, de vive voix. Demande à Dieu de nous délivrer. Il va dire: non, aujourd'hui je pense à mon sort, à moi-même, allez voir plutôt Jésus. Car j'ai tué une personne par erreur. À un moment donné, Moussa alayhi salam, il a frappé une personne qui s'était battue avec un de ses amis, qui faisait partie des Juifs, de son peuple, et il l'a tué. D'accord? Donc, il a dit: je pense à moi-même, allez voir plutôt Jésus, Isa alayhi salam. Et Isa va dire: non, aujourd'hui je pense à moi. Bon, on dit qu'il a pu dire à ce moment: car on m'a adoré à la place de Dieu. On a fait de moi une divinité. Allez voir Muhammad alayhi salam. Allez voir le prophète, le dernier prophète Muhammad. Et là, le prophète va dire: ana laha, ana laha. Oui, c'est moi qui vais vous délivrer. Ce rôle, c'est moi qui vais l'accomplir. Et d'ailleurs, le prophète, en racontant ce récit, le début du hadith, j'ai oublié de vous le dire, il était assis avec ses compagnons, il était invité, et il a pris une épaule, c'était de la viande, et il a mordu dans l'épaule. Il a arraché un bout de viande. Et il va dire à ses compagnons: Ana sayyidu an-nas aw bani Adam yawm al-qiyamah. Je suis celui qui sera au-dessus de tout le monde, le maître, le chef, le jour de la résurrection, le chef des hommes. Voilà. Et les compagnons ne vont pas répliquer. Il va recroquer un morceau de viande et il va répéter: je serai au-dessus de tout le monde le jour de la résurrection. Pas de réaction. Il va reprendre un bout de viande. Il va dire: je serai le chef le jour de la résurrection. Ne m'interrogez-vous pas pourquoi je serai le chef? Oui, prophète, dis-nous. Et là, il va raconter le récit. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le prophète va dire: oui, c'est moi qui vais intercéder en votre faveur. Il va se rapprocher du trône de Dieu. Il va se prosterner. Et il va invoquer Dieu avec foi et avec des noms, des attributs
que personne ne connaissait. Et ensuite Allah Azza wa Jal va lui dire, lève-toi, demande-moi, je te donnerai. Intercède, je répondrai à ton intercession. Et il va dire, ummati, ummati, ma communauté, c'est-à-dire délivre-les de cet état. Et là va commencer l'étape suivante, après cette station debout interminable, va commencer al-hisab, c'est-à-dire le jour des comptes, le jugement. Comment va se passer le jugement? Allah Azza wa Jal, bien entendu, il est le juste par excellence. Son jugement sera non seulement juste, mais en plus, il sera au-delà de la justice, il sera miséricordieux dans les comptes. Allah Azza wa Jal le dit clairement dans le Coran, Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah wa la taziru waziratun wizra ukhra. Beaucoup de versets nous disent, ne vous inquiétez pas, le jour de la résurrection, moi je serai juste et je ne ferai injustice à personne. Sa justice va s'exprimer premièrement dans le fait que aucune personne ne va rendre des comptes sur le mal qu'a fait autrui. Donc personne ne va payer pour le mal d'une tierce personne. Ça c'est la justice. Également, Allah Azza wa Jal par sa justice, il va peser les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est-à-dire qu'on va assister à la pesée. Allah Azza wa Jal, il peut très bien dire, allez, tu vas au paradis, tu vas en enfer, car je sais très bien ce que tu vaux. Mais Dieu, par sa justice et sa miséricorde, il va nous faire assister à la pesée. Également, Allah Azza wa Jal, par sa justice, un péché sera puni par un seul châtiment. Pour un péché, il y aura une punition équivalente. Et ça, c'est la justice. Sa miséricorde, c'est que une hasana sera récompensée par 10 fois sa valeur. Et parfois même 700 fois sa valeur. Donc non seulement il sera juste, mais il sera miséricordieux. Également, ce qui prouve qu'il sera juste ce jour-là, c'est qu'il va dire aux croyants ou aux non-musulmans, aux non-croyants, il va lui dire « défends-toi ». Alors que Dieu n'a pas besoin que la personne se défende, parce qu'il sait déjà tout. Mais il va lui dire « tu as le droit de te défendre ». Et beaucoup de non-croyants, de gens qui ont été rebelles sur terre, qui ont refusé la vérité, vont nier ce jour-là. Ils vont dire « oh Allah, on n'a pas fait de péché, on n'a pas fait de mal ». Et Allah, par sa justice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « très bien, on va apporter des témoins, c'est eux qui vont parler à ma place. » C'est-à-dire que moi, Dieu, je te concède le fait que tu n'aies rien fait. Je pars du principe que tu as raison. Mais on va ramener des témoins. Et là, qu'est-ce qu'il va faire à cette personne qui ment, qui nie? Il va lui cloître la bouche, lui fermer la bouche. Et qui va parler? Son corps va parler. C'est-à-dire que s'il a fait du mal avec sa langue va parler. S'il a fait du mal avec ses yeux vont parler. S'il a fait du mal avec sa main va parler. Elle va dire, ce jour-là, j'ai volé. Ce jour-là, j'ai frappé. Ce jour-là, j'ai triché. Et même la terre, le globe terrestre, l'endroit où tu vivais, où tu as marché, va également parler. Et c'est dit dans la sourate. Naam, ça c'est pour les membres, mais la terre, tuhaddithu akhbaraha. Le prophète a dit tuhaddithu akhbaraha. Les compagnons ont dit qu'est-ce que ça veut dire tuhaddithu akhbaraha? Elle va parler, la terre, le jour de la résurrection. Il va dire, elle va être témoin contre ceux qui ont fait du mal sur elle. Et la terre va parler. Un tel, ce jour-là, il était dans tel endroit et il a fait tel péché, telle bêtise, telle erreur. Quelle est la première chose sur laquelle on sera jugé? Le prophète a dit, la première des choses dont vous allez rendre des comptes, sur laquelle vous allez rendre des comptes, c'est la prière. Si ça se passe bien dans la prière, le reste sera plus facile. Si ça se passe mal dans la prière, le reste sera difficile.
Et si dans ta prière obligatoire, il y a une négligence, il y a une erreur, un laisser-aller, qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il va dire, regardez, si mon serviteur a pu faire des prières en plus, surérogatoires, comme aujourd'hui un qiyam par exemple, et compléter le manque. Donc la prière, c'est la première des choses sur lesquelles on va rendre des comptes. C'est pour ça que c'est extrêmement important de prier et de faire son maximum pour bien prier. Le prophète a dit dans un autre hadith que le croyant, le jour de la résurrection, va rendre compte de quoi? De sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Est-ce qu'il a déconné ou est-ce qu'il a été sérieux? Bien entendu, une personne qui a pu mal gérer sa jeunesse peut se repentir. Et là, Allah Azza wa Jal, il ne va rien te dire. Quand tu te repentis, Dieu ne t'interroge plus sur les péchés que tu as pu faire. Ils sont effacés. Mais une personne qui a mal géré sa jeunesse et qui n'a pas regretté, qui est mort durant sa jeunesse en étant quelqu'un de pas sérieux, il va rendre des comptes. Également, Allah Azza wa Jal va nous interroger sur ce qu'on a fait de notre argent. Comment l'a-t-on gagné et comment l'a-t-on dépensé? Il va nous interroger également sur notre santé. Qu'est-ce qu'on a fait de notre santé? Et d'autres choses. On sera interrogé en fait, si vous voulez, ça c'est des exemples, mais plus généralement, on sera interrogé sur tous les bienfaits dont Dieu nous a comblés. Comme c'est dit dans une sourate, vous allez être interrogé sur les bienfaits. Naïm. Donc, Allah Azza wa Jal, il va nous interroger sur notre gestion de ces bienfaits et aussi sur nos péchés. Mais Allah Azza wa Jal, et ça on ne peut pas savoir, parce que c'est quelque chose qui relève de sa miséricorde. Bon, Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il a fait descendre sur terre 1% de la miséricorde qu'il nous réserve dans l'au-delà. Parmi les effets de sa miséricorde, c'est qu'il va nous pardonner des péchés qu'on a pu faire. Il va dire, comme a dit le prophète à l'un de ses serviteurs, reconnais-tu le mal que tu as fait? Reconnais-tu ce péché? Oui Seigneur, j'ai fait ce péché, je reconnais. Reconnais-tu? Le serviteur va tout reconnaître. Et à un moment donné, le serviteur va dire, Ya Allah, mais il reste encore des grands péchés que j'ai pu commettre sur terre et tu ne m'as pas interrogé. Et en fait, Allah Azza wa Jal, ces grands péchés, il va les cacher. Il va lui dire, comme je t'ai caché tes grands péchés sur terre, je te les cache aujourd'hui. Et le prophète, en racontant ce hadith, il va sourire. C'est-à-dire, regardez comment Dieu est miséricordieux. Mais attention, on peut s'étaler sur la miséricorde de Dieu. Mais, si je vous citais les hadiths sur le châtiment de Dieu, et comment il va punir certaines personnes, vous penseriez qu'on est foutu. Et le prophète a dit ça. Il a dit, si le mécréant savait la miséricorde qui se trouvera le jour de la résurrection, il pensera qu'il va entrer au paradis. Et si le croyant était au courant du châtiment le jour de la résurrection, il pensera qu'il n'entrera jamais au paradis, qu'il ira en enfer. Donc il faut toujours être entre quoi? La crainte et l'espoir. On ne sait pas. Parce que Dieu est autant dur en matière de jugement et de châtiment, autant il est miséricordieux. Qui va en profiter? Allahu A'lam, c'est un point d'interrogation qui nous laisse justement inquiets. Et c'est le propre du croyant, il est inquiet. Il est jamais, il garantit jamais l'entrée au paradis. Il est toujours inquiet. Il n'a pas trop d'assurance. Les 3 premières personnes qui vont être interrogées le jour de la résurrection, nous dit le prophète, c'est celui à qui Dieu a donné le Coran, ou une personne à qui Dieu a donné de la science, une personne à qui Dieu a donné beaucoup d'argent, un homme riche, et une personne qui a combattu dans la voie de Dieu. Le prophète nous dit, Allah Azza wa Jal va dire à cette personne à qui il a donné de la science ou le Coran, il va lui dire, qu'as-tu donc fait de ce Coran ou de cette science? Et il va répondre, Ya Allah, j'ai récité le Coran nuit et jour,
j'ai enseigné la science que tu m'as donnée pour te plaire. Et Dieu va lui dire, tu es un menteur. Les anges vont lui dire, tu es un menteur. Tu as fait cela pour que les gens disent, tu as du savoir. Donc il y avait de l'ostentation, il y avait une maladie dans ton cœur. Emmenez-le en enfer. Deuxième personne, une personne à qui Dieu a donné de l'argent, il a fait beaucoup de sadaqat, beaucoup d'aumônes. Dieu va lui dire, pourquoi donc as-tu fait des aumônes? Pour te plaire. Tu es un menteur. Les anges vont dire, tu es un menteur. Tu as fait ça afin qu'on dise, tu es quelqu'un de généreux. Donc il y avait un problème dans quoi? Dans son intention. Troisième personne, une personne à qui Dieu a donné qui a combattu dans la voie de Dieu, donc un mujahid. Pourquoi donc as-tu porté les armes et as-tu défendu une bonne cause? Pour te plaire. C'est pas vrai, tu es un menteur. Les anges vont dire, tu es un menteur. Tu as fait ça afin qu'on dise, tu es quelqu'un de courageux. Emmenez-le en enfer. Et Abu Huraira, avant de pouvoir réciter ce hadith, il est tombé 3 fois évanoui, tellement il avait peur d'être dans ce cas, puisqu'il avait de la science, Abu Huraira. Hein? Donc, le jugement, ça sera quelque chose de pénible. Sauf pour celui qui aura reçu son livre par la main droite. Est-ce qu'on va recevoir un livre où sera inscrit, enregistré tout ce qu'on a fait sur terre, le bien et le mal? Vous savez qu'on a 2 anges, un ange qui inscrit le bien, un ange qui inscrit le mal. Tout cela sera compilé dans un livre qui sera remis autant aux croyants qu'aux mécréants. Celui qui le reçoit par la main droite, il sait que c'est le paradis. Celui qui le reçoit par la main gauche et qui cache son livre derrière son dos, il sait que la suite n'est pas en sa faveur. Et ce livre, les criminels vont s'étonner de trouver dans ce livre tous les détails de leur vie. Tout dans les détails, même ce qu'ils ont caché, même ce qu'ils ont oublié, tout sera inscrit. Rien ne sera omis. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Les criminels diront, qu'est-ce que donc que ce livre? Il n'a rien omis, ni petit péché, ni grand péché. Et ils trouveront tout ce qu'ils ont commis sur terre dans ce livre. Donc, on va se tenir debout très longtemps. Soit on sera sous le soleil, soit sous l'ombre de Dieu. Après un moment, un très long moment, on va être jugé par Dieu. Jugé par Dieu et ses anges. Et chaque personne sera appelée par son nom et son prénom, son nom de famille. Un par un. Et le jugement sera devant tout le monde. Donc imaginez-vous aussi le scandale, quand des personnes ont pu jouer un double jeu sur terre, ont pu commettre des péchés que personne ne savait, et que Dieu ce jour-là, devant toute l'humanité, il va dire un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Donc ça sera quelque chose de très très difficile, sauf pour celui qui aura cru en Dieu, qui aura essayé au maximum de faire le bien, et à qui Dieu voudra faire miséricorde. Donc on s'arrête là, et Inch'Allah, la fois suivante, on parlera de la suite, c'est-à-dire le bassin, quand on va rencontrer le prophète sur le bassin, et ensuite le passage sur le pont qui est au-dessus de l'enfer, et on continuera durant les autres veillées jusqu'à arriver au paradis et à sa description. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين